sortez, la toile s'y fait peur, maman. Hey, Marlène vous lave la première dame et Guylaine Chapuis. Elle dit comme quoi, vu qu'elle a vu Guylaine Chapuis filmer avec la première dame au palais, donc maintenant les films se passent dans sa tête. Elle dit comme quoi, quand Guylaine Chapuis va la clasher, elle va clasher aussi la première dame. Pourquoi? Parce qu'elle considère que ça signifie que c'est la première dame qui l'envoie. Pourquoi? Parce qu'une première dame ne doit pas associer son image peut-être avec une clasheuse, à Dama. On peut faire ça. Après avoir fait ce direct, elle a supprimé carrément comme d'habitude dans le noir, tard dans la nuit, en tout cas la famille, on écoute et on se reprend tout de suite. Écoutons. Pas de la bouche. Mon statut ne m'autorise pas à avoir l'asile. Parce que je suis quelqu'un qui vit en France. Donc je n'ai pas le droit de dire que je veux l'asile politique. J'ai dit je me mets en exil politique. Comme vous êtes des analphabètes, exil et asile, c'est pas la même chose. L'asile politique est un statut juridique qu'on donne à une personne pour la protéger. Parce que sa vie est menacée dans son pays. Mais moi, je n'ai pas droit à l'asile politique. Je n'ai pas droit à l'asile politique. Donc j'ai dit, vous là, je vais vous laver correctement. Et vous n'allez rien me faire parce que j'ai commencé à vous insulter au Cameroun. Et vous n'avez rien fait. Si vous voulez descendre, si vous êtes des grandes dames, si Chantal Biya se respecte, qu'elle reste dans son endroit. J'ai la preuve qu'elle et sa gouvernante ont des faux profils pour insulter les gens sur Facebook. Et donc, comment t'as envoyé venir m'insulter? Dès que tu sors, tu dis des choses sur moi, je me lève, je l'insulte copieusement parce que toi, tu n'es pas à mon niveau. Toi, tu es un chien. Quand le chien insulte quelqu'un, moi, je cherche qui est son maître. Et je sais qui sont tes maîtres. C'est Mendoulou et Chantal Biya qui t'envoient. Donc, je ne peux pas te répondre, je ne peux plus descendre à ton niveau. Tes petites histoires, oui, tu n'as pas à manger, tu n'as pas ceci, tu n'as pas ceci. On a passé ce niveau-là. Je protège l'intimité de ma vie, de la vie de mes enfants, parce qu'eux, ils n'aiment pas être sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vais te filmer leur maison? Rien que quand tu vois la qualité du tissu de ce meuble, tu peux comprendre dans quel style de meuble, dans quel style de maison ça peut se retrouver. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? C'est la vie intime de mes enfants. Là, ici, c'est la vie intime de mes enfants. Je n'ai pas besoin de te montrer quoi que ce soit. Donc, je filme comme ça et tu viens écouter et vous venez écouter. Il faut que vous sachiez que malgré la gabégie que vous avez fait au Cameroun pendant 30 ans, il y a eu des gens qui ont réussi à avoir leur cerveau dans le crâne. Elle a vendu dans un bar parce que, comme elle était... Tu sais ce qu'on appelle hôtesse de bar à Champagne? Toi, tu as fait les enfants avec un djinga en Balmayo. Un sale gars de Balmayo, tu as trouvé le blanc sur Internet. Tu as voyagé. Tu étais sans papier. Tu as voyagé avec les papiers d'une autre femme. Toi-même, tu t'es mis ici, tu as parlé de ça. Est-ce que nous avons la même vie? Moi, j'ai fait mes études en France. Est-ce que toi et moi, je suis arrivé en France avec un visa étudiant il y a plus de 20 ans? Est-ce que toi et moi, nous avons la même vie? Est-ce qu'on a le même âge? Le père de tes enfants s'appelle Ndinga. Son père, à lui, c'était un Congolais. C'est sa mère qui était Wondo. Le père de tes enfants. On peut te dire que je dors, si je veux avoir ta vie, j'ai le service de renseignement, on va me donner. Le père de tes enfants s'appelle Ndinga. Et tu l'as fui parce qu'il n'avait rien. Tu souffrais en Balmayo. Tu as trouvé le blanc sur Internet. Maintenant, tu crois que tout le monde a trouvé le blanc sur Internet. Quand tu dis que, oui, tu dis que Chantal Biya vendait dans un bar, elle était machin, elle travaillait. Non, hôtesse de bar à Champagne, tu sais pas ce que ça signifie. Donc, je ne suis pas là pour t'enseigner. J'ai dit ce que j'avais à dire sur elle. Et je reste dessus. Trop, c'est trop. Soit vous voulez vous élever, soit on va traîner tous dans la boue. Elle te paye pour venir m'insulter, je ne sais pas ce que je lui dois. Dis aux enfants de me doser, il y a des actions. Si elles estiment que je n'ai pas le droit de parler. Moi, j'ai un acte juridique qui me donne le droit de réclamer ce qui concerne mon père. J'ai un acte juridique qui me donne le droit de prononcer le nom de Mendoza. Et je viens de l'opposer. Là, je viens de l'opposer sur Internet. Je viens de poser ça sur Internet. Donc, il faut arrêter avec les vies des gens. Je n'ai rien à dire sur toi. Je t'ai dit, toi, c'est pas avec toi. Je cherchais qui était ton maître. Je t'ai donné un avertissement. Que si moi, je te vois encore avec Mendoulou ou avec la première dame, je vais sortir sur vous. Et on va faire la campagne politique ensemble. C'est ce qu'on s'est donné comme rendez-vous. Et nous, la campagne politique, elle a commencé. J'ai dit que je suis clair. Chantal Biya 2025 n'est pas au palais de l'unité. Déjà que c'est ça les Camerounais qui vont décider, c'est pas vous qui décidez. Mais chacun va faire campagne à ta place. Quand on envoie une sale analphabète, une femme qui pourrit vivant, tu vas ressembler à qui? Les huiles ont déjà gâté la peau partout. Une sale chose. Tu peux t'asseoir à côté de moi? Quand je t'ai vu au commissariat, je t'ai mis seulement les baffes. Et tu dis que je l'ai vu un matin ici. Une femme qui t'atteint au nombril, tu sens mauvais. Tu vas venir te jouer intéressante là, oh machin, oh ceci, si Marlène parle encore de la première dame. Je parle d'elle pourquoi? Je parle d'elle parce qu'elle t'a envoyé venir. Elle t'a envoyé venir m'insulter. C'est leur travail. Elles ont des faux profils. Elles font le tour d'Internet pour insulter les gens. Si vous ne voulez pas vous respecter, on va vous aider à respecter votre rang. Je ne parle pas sur le plan de la politique avec elle parce qu'elle ne peut même pas comprendre. J'ai dit ce que j'avais à dire. Les Camerounais vont comprendre. C'est tout. Je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de nous là, de nos vies là, on va maintenant recommencer à parler. Celle-là, sa vie, elle est connue. Pour le peu, en fait, par respect même. Pour mon grand-père Paul Biya, je ne parle pas beaucoup, mais je la connais très bien. Trop bien même. Des notes de renseignement à l'appui, je la connais. Il faut arrêter.
Nous, on est fatigués. On a dit qu'on est fatigués. Le tout, si vous allez libérer les Camerounais, de gré ou de force, vous allez libérer. C'est trop. Vous avez amené la République dans la rue. Vous avez amené la République sur Facebook. Il y a une dame qui crée les faux profils pour insulter les gens sur Facebook avec sa copine. Il faut savoir tenir son rang. Si tu veux rester au palais, tu restes avec la dignité du palais. Mais soyez arrêtez des femmes. Elles sortent d'où dans les affaires. Tu as lancé un direct. Tout le monde a vu comment Madame Ndoulou, adjoint au maire, proche collaboratrice de la première dame, est en train d'insulter Zoua aux fesses. Tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Une femme qui a été élue, elle est assise, elle boit le champagne, elle insulte une autre femme. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur vous? J'ai tout dit. Et j'ai touché là où ça fait mal. C'est pour ça que hier tu es venu, tu as dit, oh moi, je ne vais plus maintenant, je ne vais plus parler, je vais parler classe. Tu vois que moi j'ai un venin qui pique. J'ai parlé, tu es revenu. En pyjama, t'exposer pour dire que tu vas faire le direct. Et ta bouche qui pue là. Quand tu parles de moi, tu n'as même pas honte. Tu me vaux, Guylaine Chapuis. Non, il y a des gens qui te connaissent bien en Balmayo qui m'ont appelé, dit que Marlène, la femme là. Déjà que moi je t'ai vu de près. La seule chose que j'ai fait quand je t'ai vu au commissariat, c'est tout ce que j'ai fait. Donc si tu dis que moi j'ai 1m98, une femme de 1m98 qui te met les baffes devant les policiers, tu vois bien qu'il y a un problème. Mais 1m98 là, c'est la taille de Paul Biya aussi. Parce que moi je dépasse Paul Biya en taille. Tu as compris? Moi debout, je dépasse Paul Biya en taille. On a dit que si vous avez décidé que la République est dans la rue, on va amener la République dans la rue. Et moi j'ai toutes les preuves de ce que je dis. Mais comme j'ai dit, je ne viens plus là-bas. Je ne viens plus. Je ne vis même pas au Cameroun, je n'ai jamais vécu au Cameroun. Je viens de temps en temps, je venais de temps en temps. Mais avec ce qui se passe là-bas, je ne suis plus d'accord et je ne viens plus là-bas. Voilà. Donc, je voulais mettre. J'ai fait ce direct pour que les gens écoutent parce que je sors du travail, ça m'épuise de m'asseoir pour vous raconter. Qu'est-ce que je peux dire sur toi? On a déjà tout dit ce qui est à dire sur toi. Tu es une mythomane, une menteuse. Que tu sais, c'est maintenant que tu vas savoir que moi j'ai épousé un Français. Moi j'ai épousé un Chinois. On va appeler Gabriel Attal. Tu crois qu'un ministre français, quand quelqu'un a un droit en France, peut te dire que c'est le Cameroun? Une sale villageoise menteuse comme ça. Tu es marié, ça fait 3 ans que tu n'as pas vu ton mari. Ou 4 ans, tu n'as pas vu ton mari. Tu es là-bas, tu as ligne des gigolos, tu fais tes directs pour mentir aux gigolos, pour escroquer les gens. Je t'ai dit que Ndoulou là, la gouvernante de la première dame a escroqué ma mère, 4 millions, je vais mettre les messages, je vais mettre tout. Je vais d'abord afficher son numéro de téléphone. Elle a intérêt à aller changer le numéro là maintenant. Mais comme c'est WhatsApp, on va bien voir que c'est elle. Donc je vais afficher son numéro. Elle a escroqué ma maman, 4 millions. Elle a déjà rendu, on a porté plainte au CED, elle a rendu 3 millions, il reste 1 million. Toute votre petite agitation là autour de Chantal, c'est pour montrer aux gens que vous êtes tellement proche de Chantal. Et comme c'est elle qui dirige le Cameroun actuellement, vous pouvez faire nommer les gens ministres, vous pouvez faire payer les marchés. Voilà toute votre excitation sur les réseaux sociaux. Et vous vous servez de ma popularité pour que les gens viennent vous regarder. Et que les gens sachent que, pour escroquer, 2 vieilles escrocs. 2 vieilles escrocs. Tu viens montrer les papiers. Viens nous montrer la carte d'identité camerounaise. Une femme au Cameroun a le droit d'avoir la double nationalité. Tu ne peux pas avoir la carte d'identité camerounaise parce que tu es double identité. Tu t'appelles Nguntane Njimulu Zenabou et tu t'appelles Ngungun Guylaine Chapuis, avec 2 âges différents. Né en 72 et né en 73 en Balmayo. Une vieille pourriture comme ça. Tu avoisines déjà les 70 ans. Quand une femme commence à avoir les rides au cou, c'est que tu as passé les 65 ans. Une vraie pique assiette, cette pourriture. Tu vas venir te faire voir derrière moi. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je dis qu'il y a un temps à tout. Même le jour que je dois partir, que je devais mourir, déjà écrit. Je n'ai peur de rien. Toi, tu ne me connais même pas. Je vous ai parlé comme ça, j'étais au Cameroun, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Parce que vous allez envoyer les petits policiers venir menacer les gens, venir casser ma maison, me filmer et me mettre sur Internet pour m'humilier. Elle dit même que tu as été condamné à payer, alors que la décision de justice qui condamne la femme qui m'a traîné en justice est sur ma page. Mais qui même vont t'écouter? Comme tu sais que je ne suis pas là, la plainte est toujours là, posée. Dès lors que tu as porté plainte, l'action en justice est sur son cours. Que les choses changent et que tu sois encore en vie, je vais relancer la plainte, la continuer à me diffamer. Et comme tu es même la femme d'un Français, on va continuer ici en France. J'ai tout ton nom. Je vais prendre un avocat en France pour toi. Tu es français, je vais déposer plainte en France. Et là, tu sauras ce que c'est que la diffamation. Elle a déjà pourri tout son corps parce qu'elle veut ressembler à Chantal Biya. Ses sales ongles pour ressembler à Chantal Biya. Le crâne vide pour ressembler à Chantal Biya. Nous, on dit qu'on ne veut plus ça. Voilà. Tu es française, toi et moi, on viendra régler nos comptes en France. Je vais déposer une plainte en France contre toi. Une vieille escroc. Il y a un mandat d'arrêt contre toi. Ça veut dire qu'il y a une décision pour que tu ailles en prison. Moi, j'ai fait une détention provisoire. Mais toi, tu es condamné à faire de la prison, 3 ans de prison. Tu tournes. Tu cherches les relations derrière la famille de Chantal Biya pour couvrir ton forfait. Tu escroques les gens partout. Je vais encore republier ton mandat d'arrêt. Je vais republier. Moi, je parle avec les preuves. Il n'y a rien à dire sur toi. C'est-à-dire que toi-même, quand on te regarde, toi seul, tu es une insulte. C'est-à-dire que quand on te regarde, ton physique, c'est l'insulte. Si quelqu'un me dit, regarde-moi cette Guylaine Chapuis là, c'est une façon de m'insulter. C'est-à-dire que ton nom même seulement, c'est l'insulte. Parce que tu n'as pas de nom. Obligé de t'accrocher sur Guylaine Chapuis. Parce qu'au niveau du Cameroun, ton nom, c'est Nguntane Njimulu Zenabou, Ngungun Guylaine Jackie. Donc finalement, on ne peut pas t'appeler par ton nom de famille parce que tu n'en as pas. Le seul nom sur lequel tu peux t'accrocher, c'est Guylaine Chapuis. Donc on va t'appeler comme ça. Elle supprime parce qu'elle sait que les gens vont... Elle est obligée de supprimer. Je n'ai plus besoin de venir te prouver. Tout le monde a constaté que tu es une grosse menteuse. Tu as dit que moi, je ne peux plus jamais rentrer en France. Que je n'ai jamais eu les papiers en France. J'ai posé ma carte de résident. Ma carte de résident, elle est là. Ma demande de renouvellement, elle est là. Sur ma page.
Je ne me suis pas marié pour les papiers. Je n'ai pas épousé un magasinier de chez Auchan, comme tu racontes. Parce que quand on regarde seulement mon mariage, on sait qu'un magasinier ne peut pas organiser ce genre de mariage. Quand on regarde mon standing de vie, on sait qu'un magasinier ne peut pas m'offrir ce standing de vie. Je n'ai jamais entendu mon nom là-dedans. Donc si je peux voyager 4 fois, 5 fois par an à travers le monde, ça veut dire qu'il faut bien que quelque chose me rapporte l'argent. Donc tes histoires, oui, j'ai le droit de rester dans le noir. Et ça, c'est obligé d'avoir la lumière. Surtout que Eneo, à tout moment, coupe. Quelqu'un vient chez toi, il regarde, il voit qu'il n'y a pas la lumière, il dit qu'on t'a coupé la lumière. C'est une idiote. Elle vit en Europe. Elle ne sait pas que Eneo, un quartier comme au Diapafon, fait 3-4 jours, il n'y a pas le courant. Donc, je ne peux même pas bien t'insulter comme je veux parce qu'il y a quelqu'un qui vient dire va payer ton loyer. Je n'ai pas un loyer à payer. Le loyer que j'ai à payer au Cameroun, j'ai toutes les factures, je vais vous mettre. Les loyers de mes bureaux sont payés à temps et en heure. Je ne rigole pas avec ça. Et mes bailleurs sont des babiliqués. Donc mes loyers sont payés, je n'ai rien à foutre de vous. Quelqu'un qui me dit, j'aime quand tu parles de politique. Oui, quand je parle de politique, malheureusement, c'est pas tout le monde qui m'écoute. Hier, j'ai parlé de politique, il y avait 29 personnes. Quand c'est le Congo, ça, j'ai dit, j'ai posé les documents. Si elle revient pour clasher avec moi, il faut maintenant qu'elle trouve autre chose. Parce qu'elle a dit que si je pose Malène et vous ne peut plus jamais rentrer, qu'elle est bloquée au Cameroun. Elle ne peut plus, tout ce qu'elle vous a raconté là. Pourquoi vous ne partez pas souvent écrire là-bas que tu mens? Tu mens sur Malène. Oui, il y a une douleur que j'ai longtemps supportée, Tachim. Ça, c'est vrai. Tu es une malhonnête psychotique qui ne paye pas son loyer. Bah, je ne suis pas au niveau du loyer. Là, j'habite chez moi. Je suis chez moi dans un triplex. Donc, j'ai rien à foutre de vous. Une vieille chouette. Elle vous a menti. Oh, Malène, vous toussez, elle remet encore les pieds dans l'avion. Que si tu as ton asile politique au Cameroun, hein, vraiment de une pourriture. Je ne sais même pas qui te suit. Hein? Hier, on a bu le champagne parce que Attal, c'est ma famille. Tu es un juif. Tu as épousé aussi un juif comme moi. Tu as épousé un juif comme moi. Toi, tu as épousé un juif. C'est ma famille. C'est ma famille. Elle ne sait même pas qu'Attal, c'est un juif. Elle ne sait pas. Toi, tu vois sa face, il ressemble à un Français. Vous pouvez bas de Dieu. Donc, je vais raccrocher, pardon. Moi-même, ça m'énerve quand je suis dans ma maison comme ça, j'ai des petits-enfants éduqués. Il dit c'est les trop curieuses. Qui a envie de rentrer au Cameroun? Je n'ai jamais vécu au Cameroun. Je n'ai jamais vécu au Cameroun. Je venais souvent de temps en temps. Mais là, j'ai décidé, je ne viens plus. Je ne viens plus. J'ai été au Cameroun, je vous ai fait des directs tout le temps. J'ai mis mon visa sur Internet et j'ai voyagé. Avec ses rides jusqu'aux orteils, elle allait partir. Vous avez écouté comme moi, c'est que Malène Evouto a dit, maman Adama, tout ce que je dois, c'est que je ne peux pas moi mettre ma bouche sur les histoires d'une première dame d'un pays. Oui, pourquoi? Parce que ce qu'elle est en train de faire, elle est en train d'insulter les institutions de l'État. Pourquoi? Parce que, quel qu'en soit ce que Guilaine Chapuis fait, la première dame, c'est aussi un être humain comme nous. Donc, elle peut aussi saluer tout le monde. C'est pas peut-être parce que Guilaine Chapuis lui clash qu'elle va prendre ça et verser ça sur la première dame. La partie qui m'intéresse sur cette vidéo, c'est comme dans les dires de Malène Evouto, elle a mis un commentaire que va payer ton loyer. Elle dit qu'elle n'a aucun loyer à payer, sauf ses locaux. Mais après encore, elle-même, à la fin, elle dit que elle ne va même plus venir au Cameroun. Mais celui qui dit que, mais comment quelqu'un dit qu'elle va plus rentrer au Cameroun, mais elle paye ses bureaux? C'est quand même bizarre, non? Malène Evouto, on peut mentir comme ça, on peut être du colère comme ça. Juste pour dire à Malène Evouto que arrête ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que la première dame n'est pas ton égale. Donc tout ce que je dois dire, c'est que merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.